Au drapeau. Drapeau. Présentez. Armes. L'autorité militaire passe le détachement en revue. Reposez. Armes. Repos. L'ensemble. Drapeau. Présentez. Armes. Ouvrez le banc. Lecture du message du secrétaire d'État auprès du ministre des Armées par M. Jean-Claude Villemain, maire de Creil, président de l'agglomération Creil-Sud-Oise. Message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de M. Jean-Louis Thériault, ministre délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens Combattants. 106e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. C'était il y a 106 ans, en 1918, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois, de la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons égrènent les notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d'ombre et des péris en terre, accompagnés de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont agrégés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui. Honorons leur mémoire. Ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Devoir de gratitude, c'est tout simplement se souvenir du sacrifice de ces jeunes hommes, habités des promesses de la vie, qui ont consenti à tout donner pour que la France demeure. Les épreuves qu'ils ont traversées sont inimaginables. Pour nous en imprégner, laissons la parole à un témoin, le général de Castelnau. Leur vie, c'était marcher, marcher encore, marcher quand même à demi-mort de fatigue, trempé jusqu'aux os, transi de froid, ou bien épuisé de chaleur et de soif, dans l'air embrasé d'une journée torride. Gravir la pente du terrain sous le lourd fardeau du sac. Charger une baïonnette au canon dans le sifflement des balles, le crépitement des mitrailleuses ou le mugissement des obus. Combattre le jour, combattre la nuit, veiller toujours. Mourir obscurément dans le sillon d'un labour. Le devoir de lucidité, c'est de ne pas oublier que 21 ans après que les canons se fussent tus, il a fallu reprendre les armes en 1939. La conjonction de la lâcheté et de l'aveuglement ont transformé la DER des DER en armistice de 20 ans. Pour reprendre les mots du maréchal Foch. À l'heure où la tragédie de la guerre a fait son grand retour en Europe, à l'heure où certaines puissances remettent en cause tous les fondements de l'ordre et du droit international, ceux de 1914 et ceux de toutes les guerres nous murmurent de continuer à défendre la paix. Le devoir d'espérance,
c'est de ne jamais donner des ressources de la France pour venir à bout des défis qui se présentent à elle. La guerre change de visage, mais de génération en génération, les soldats de France demeurent animés de la même volonté de défendre l'honneur et la patrie. En cette année du 80e anniversaire de la Libération, souvenons-nous des soldats du commando Kiefer qui ont foulé les plages de Normandie le 6 juin 1944. Souvenons-nous des soldats de la première armée de l'Âtre qui ont débarqué en Provence, de ceux de la 2e division blindée du général Leclerc qui, depuis le désert de Koufra, sont remontés jusqu'à Strasbourg pour la libérer et accomplir leur serment. Souvenons-nous des héros de la résistance intérieure, mais aussi du calvaire des incorporés de force d'Alsace-Moselle. Souvenons-nous du courage des parachutistes de Bien Bien Phu, de celui des soldats qui se battent en opération extérieure, notamment ceux du Liban qui défendent la paix depuis 1978. Comment ne pas voir que ces combattants ressemblent à leurs frères aux poilus de 1914. Au fil de notre histoire, les soldats morts pour la France, ceux tombés pour le service de la nation ou pour le service de la République, nous disent les pérennités de la France. Toujours, nos armées sont là pour accomplir la mission. C'est pourquoi, réunis au pied du monument aux morts, élus, anciens combattants de toutes les générations du feu, enfants des écoles, nous ne sommes pas simplement et seulement gardes des morts, nous sommes d'abord les sentinelles du vivant. Vive la République, vive la France. Fermez le banc. Dépôt de gerbe de M. Jean-Claude Villemain, maire de Creil, président de l'agglomération Creil Sud-Oise, de M. Adnan Akagli, conseiller départemental de l'Oise, de Mme Nathalie Lebas, du conseil régional de l'Oise, de M. le commissaire Chalvet, du commissariat de police nationale de Creil, du capitaine Pascal Varé, du centre de secours principal de Creil, et du commandant Moreau, commandant de la base aérienne. Dépôt de gerbe de Mme Boyer, représentante de l'ACPG-CATM, de M. Brasier de l'Entente Créoise et de M. Éric Loy de l'UNC Liancourt.
Aux morts. Mesdames, Messieurs, veuillez observer une minute de silence à la mémoire de nos morts. Armes. Repos. Ensemble. Bon. Présentez. Armes. Revue des drapeaux par les autorités.
Armes. Repos. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire vous remercie de votre présence et vous invite à rejoindre la réception servie à l'hôtel de ville.